Oh là là, la vie elle est dure, puis je souffre tellement. Et l'univers, l'univers il m'en veut. Puis la situation économique elle ne m'aide pas. Puis c'est de la faute de ce qui se passe en ce moment. Je suis sûre que tu as déjà prononcé ces mots. Nous avons tous déjà blâmé les autres, l'univers, le destin, pour ce qui nous arrive dans notre vie, nos soucis, nos difficultés. En gros, on a perdu notre pouvoir pour le filer à quelqu'un d'autre. Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Salut à toi, bel humain! Alors aujourd'hui, autour de notre café du lundi, je te parle d'une équation magique. E plus R égale E. Non, nous n'allons pas faire de mathématiques ou de physique. Je voudrais surtout pas commencer la semaine avec un mal de crâne. Alors moi, j'ai découvert cette formule il y a maintenant quelques années en lisant un livre de Jack Canfield où il aborde les principes fondamentaux du succès. Et cette formule, c'est le premier principe. C'est le principe de la responsabilité. Et puis tu le sais, en ce moment, l'univers m'a fait pas mal de cadeaux et j'y ai vu l'opportunité de réagir différemment à ce qui m'arrive pour obtenir enfin ce que je désire. J'ai compris que l'univers n'était pas contre moi, mais qu'il était avec moi pour que je reprenne mon pouvoir. Bref, ce week-end, je regarde un téléfilm. Oui, j'adore les téléfilms de Emma Felding. C'est une archéologue qui résout des enquêtes. Donc je regarde la télé et là, révélation. Cette formule m'a sauté aux yeux pour me montrer que j'étais sur le bon chemin et je voudrais te partager ça. Qu'est-ce que c'est exactement cette formule E plus R égale E ? Eh bien, l'événement E plus la réaction R que tu as vis-à-vis de cet événement va déterminer l'effet E, c'est-à-dire le résultat, qui est également une énergie. Est-ce que tu me suis ? Bon. Si tu veux créer la vie de tes rêves, stop tes excuses. Je t'en ai déjà parlé, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et j'en ai fait l'expérience. Nous devons cesser de justifier nos incapacités, nos inactions. Nous devons prendre l'entière responsabilité de notre vie. Et donc, pour être dans cette prise de responsabilité, intervient le fameux E plus R égale E. Allez, je te récapépète. E, c'est l'événement, la situation qui se présente à toi. Plus R, c'est ta réaction face à cet événement qui va déterminer E, la qualité de l'effet, qualité de l'énergie. Tu es le maître de ta vie, des choix que tu fais dans ta vie. Et si un événement ne se déroule pas comme tu le souhaites, pose-toi la question, enfin plutôt deux. Comment j'ai créé ce qui vient d'arriver ? Et qu'est-ce que je dois faire de différent pour être dans mon énergie, dans ce que je souhaite ? Je te prends un exemple. Tu tombes en panne de voiture, ça c'est l'événement. Et là, tu te mets en colère, c'est ta réaction. Tu aurais même pu donner un coup de pied dans la voiture. Mais tu reviens à toi. Tu ne laisses pas ta colère te contrôler. Tu ressens un peu de colère, mais tu l'accueilles et tu ne la laisses pas prendre le pouvoir. Ce qui détermine l'effet d'une bonne énergie au lieu de tomber dans la colère qui est une basse fréquence. Et donc, l'effet est la bonne maîtrise pour appeler le dépanneur avec calme. Plus facile pour trouver des solutions. Parce que rester dans ta colère ne fera que l'augmenter et générer de la colère pour d'autres choses. Cette équation est partout. Le E plus R égale E, il est partout. Les résultats, les expériences que nous avons, toi, moi, dans notre vie, c'est la somme des réactions de tous les événements que nous avons vécus. Je te fais une parenthèse, même si tu es un bon méditant, même si tu es à fond dans le développement personnel, tu vis des résistances, des douleurs, des difficultés, des défis, comme tout le monde. La différence, c'est que tu es maître de ton pouvoir de choisir. Choisir le calme, choisir la bonne réaction. Et ça, c'est la maîtrise du R. Et la maîtrise du R, c'est ta responsabilité, c'est ton pouvoir.
prendre sa pleine responsabilité vis-à-vis de ce que tu vis. Lorsque tu décides de prendre ta responsabilité, bam, tu influences la vie dans laquelle tu veux vivre. Regarde ce que tu vis dans ta vie et décide de ce que tu veux à partir de maintenant. Sur quoi tu veux porter ton attention ? Sur ce que tu veux ? Sur ce que tu veux pas ? Sur ton idéal de vie ? Sur tes peurs ? Là, si je te demande de te connecter à toi quelques instants, est-ce que ta lumière intérieure est éteinte ou allumée ? Que veux-tu ? Et il y a 2 types de réactions. Soit tu incrimines l'événement qui est responsable de les effets dans ta vie. Tu rejettes la responsabilité sur l'événement. C'est de la faute du gouvernement, de la crise sanitaire, de mes parents, de mon conjoint, de mon patron, de l'économie. Oui, ce sont des facteurs, mais ne sont pas déterminants dans ta vie. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui nous limitent. Nous sommes notre propre limite. J'en reviens à ce que je disais au début, arrêtons de faire porter le chapeau aux autres, stoppons nos excuses. Soit tu peux modifier ton R, ta réaction vis-à-vis de les événements, qui se présentent à toi jusqu'à obtenir un effet que tu souhaites. Nous pouvons changer notre manière de réagir, nos pensées, nos comportements. Prendre notre responsabilité, c'est notre pouvoir. Et tu es la seule personne aux commandes de ta vie. Tu es l'acteur de ta vie et non spectateur. Et pour rappel, tu es ici pour incarner ta vie, pour vivre des expériences et les surmonter. C'est comme ça que tu évolues. Petit exercice pour toi. Prends ton carnet et note les effets que tu as eus récemment et que tu ne désires plus. Note la façon dont tu vas changer les choses. Note la manière dont tu veux réagir la prochaine fois pour obtenir ce que tu souhaites. Alors voilà ma réflexion du jour et je ne peux pas faire sans te donner une astuce d'aromathérapie. Alors il y a plusieurs huiles essentielles que j'ai en tête concernant la responsabilisation, mais pour cet épisode j'ai envie de te parler de l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre, en fait, elle aide à être pleinement présent à notre vie. Elle aide à reprendre, en fait, notre pouvoir et être dans l'engagement. En fait, elle aide à sortir des schémas de victime, d'arrêter de blâmer les influences extérieures pour enfin assumer la responsabilité de notre vie. Et moi, j'aime bien associer des mots à une huile essentielle. Et là, il y a 3 mots qui me viennent pour l'huile essentielle de gingembre. C'est responsabilité, engagement et détermination. Alors cette huile sera toujours utilisée diluée pour éviter les irritations et elle sera interdite aux femmes enceintes allaitantes et interdite aux enfants. Alors pour ma part, je la dilue avec de l'huile végétale, donc je prends 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de gingembre et je viens ajouter 2 gouttes d'huile végétale, par exemple de l'huile d'amande douce. Et cette petite préparation, je viens l'appliquer sur le plexus. Le plexus, en fait, c'est la pointe du sternum. Et j'en profite ensuite pour frotter mes mains avec l'excédent d'huile et je viens respirer profondément. Donc voilà pour ma petite astuce et ma réflexion, voilà pour ce 16e épisode. Et j'attends tes retours en commentaire. Vas-tu appliquer cette équation magique pour être enfin en accord avec ton pouvoir intérieur ? Alors si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne. Si tu le trouves utile, n'hésite pas à le partager et j'attends impatiemment tes commentaires. Je t'invite aussi à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr et sur ma page Facebook Odjely, sophrologue, aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.